بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous un sujet qui a été proposé par l'Université Djilali Liebes, Faculté des sciences de l'ingénieur, département d'électronique, le 16 octobre 2007. Donc, c'est un concours d'entrée en première année de magistère en électronique, option NTIC. L'épreuve, c'est traitement numérique du signal. Traitement numérique du signal, sachant que c'est les mêmes concours qui vont être proposés par la suite pour les spécialités, pour le concours d'accès à doctorat. D'accord? Donc, on a magistère et doctorat, donc c'est doctorat, master et doctorat. On va commencer par l'exercice numéro 1 sur 5 points. Soit un filtre numérique dont la sortie est donnée par l'équation suivante. Nous avons y de n, c'est une fonction en fonction de x de n égale 12 par xn-1 plus 11 xn-2. Donc, la figure pour un filtre numérique d'entrée x de n et de sortie y de n. Donc, la première question, on vous demande de montrer que ce filtre est un système invariant dans le temps. Montrer que ce filtre est un système invariant dans le temps. Deuxième partie de l'exercice numéro 1, donc soit un filtre numérique dont la sortie est donnée par l'équation suivante. Nous avons y de n égale 3xn-1 plus 3,5xn plus 4 plus xn-1. Donc, soit un filtre numérique dans la sortie donnée par l'équation suivante. Y de n égale 3xn-1 plus 3,5xn plus 4 plus xn-1. On vous demande sur la première question, vérifier la causalité de ce filtre. Donc, vérifier la causalité de ce filtre. Est-ce que c'est un filtre causal ou non? Troisième partie de l'exercice numéro 1. Soit un filtre numérique dont la sortie est donnée par l'équation suivante. Nous avons y de n égale à 7x carré de n-1. Donc, soit un filtre numérique dont la sortie est donnée par l'équation suivante. Y de n égale 7xn au carré de n-1. La première question, la dernière question, on vous demande de vérifier la linéarité de ce filtre. Est-ce que c'est un filtre linéaire ou non? On passe l'exercice numéro 2 sur 8 points. Donc, considérons le filtre numérique indiqué par la figure numéro 2. On suppose que y de n égale à 0 pour n négatif. Donc, considérons le filtre numérique indiqué par la figure numéro 2. On suppose que y de n égale à 0 pour n négatif. Donc, voici la figure numéro 2 pour notre filtre numérique qui a pour entrée x de n, le retard CD, multiplication par une constante exponentielle alpha et la sortie c'est y de n. On vous demande la première question. Calculer la réponse impulsionnelle H de n de ce filtre. Calculer la réponse impulsionnelle H de n de ce filtre. Deuxième question. On vous demande de tracer le signal H de n en fonction de n pour alpha négatif, pour alpha égale à 0 et pour alpha positif. Donc, calculer la réponse impulsionnelle H de n de ce filtre. Deuxièmement, tracer le signal H de n en fonction de n pour alpha négatif, alpha égale à 0 et alpha positif, donc alpha supérieur à 0. Troisième question, on vous demande de vérifier la stabilité du filtre. Vérifier la stabilité du filtre. Quatrième question, calculer la réponse du filtre à l'échelon unité. Donc, quatrièmement, calculer la réponse du filtre à l'échelon unité. Donc,
On vous demande de calculer la sortie Y, sachant que l'entrée, c'est un échelon. Bien sûr, et vous avez déjà la réponse impulsionnelle. On passe l'exercice numéro 3 sur 4 points, considérant le filtre numérique indiqué par la figure numéro 3. Nous avons une entrée x de n multipliée par une constante 0,1 plus le retard d multiplié par 0,9 et on aura la sortie y de n avant le retard. Donc, c'est un filtre numérique. La première question, c'est bien calculer la fonction de transfert h de z de ce filtre. Calculer la fonction de transfert h de z de ce filtre. Deuxième question, on vous demande de trouver l'expression de y de n à partir de sa transformée en z, y de z, en prenant x de n égale à 0,6 par u de n. Donc, première question, c'est calculer la fonction de transfert h de z de ce filtre. Et deuxièmement, trouver l'expression de y de n à partir de sa transformée en z, y de z, en prenant x de n égale à 0, 6 et u de n. On passe l'exercice numéro 4 sur 3 points. Donc, on suppose que la fonction de transfert d'un système linéaire est donnée par l'expression suivante. On suppose que la fonction de transfert d'un système linéaire est donnée par l'expression suivante. Nous avons h de z égale 2z au carré moins 1,6 par z moins 0,90, pardon. Donc, h de z égale à 2z au carré moins 1,6z moins 0,90 divisé par z moins 0,5 fois z au carré moins 2z plus 0,96. Donc, h de z égale à 2z au carré moins 1,6z moins 0,90 divisé par z moins 0,5 fois z au carré moins 2z plus 0,96. Première question, on vous demande de donner l'équation caractéristique de la fonction de transfert. Donc, donner l'équation caractéristique de la fonction de transfert. Deuxième question, on vous demande de donner l'épaule de la fonction de transfert. Donc, pour calculer l'épaule, il faut mettre dénominateur égal à 0. D'accord? Donc, donner l'équation caractéristique de la fonction de transfert et donner l'épaule de la fonction de transfert. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment, comme toujours, pour votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Je vous souhaite bon courage, bonne chance et beaucoup de succès à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.